La République démocratique du Congo doit mettre en place un cadre légal pour développer les modèles coopératifs du meilleur au pays. La Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, qu'on n'a pas s'est dit prête à apporter sa contribution à l'édifice pour l'intérêt des paysans producteurs membres des sociétés coopératives multiformes et polyvalentes en République démocratique du Congo. La problématique d'enregistrement et d'immatriculation des sociétés coopératives en RDC a fait l'objet d'un débat technique le mardi 11 août 2026 à Kinshasa. C'est ce qui a poussé la CONAPA à organiser pendant 2 jours, soit du 11 au 12 août, un atelier de validation des contributions de la CONAPA dans le cadre des processus de mise en place un cadre légal réagissant aux sociétés coopératives avec comme alternative d'avoir un arrêté ministériel en harmonie avec l'acte OADA. M. Simplex Malembe, chargé des plaidoyers et renforcement des capacités de fédération de la CONAPAC, a indiqué que la vision de la Confédération est de contribuer à l'avènement des mondes paysans solidaires, professionnels et prospères, tout en adaptant les cadres juridiques existants à la loi OADA afin de permettre aux coopératives de revenir des outils de développement socio-économique et de paix entre les communautés. La présidente du conseil d'administration de la CONAPAC RDC, Mme Espérance Ndouzi, revient sur les défis majeurs rencontrés par les sociétés coopératives sur le terrain. Pour elle, les problèmes d'incompréhension du cadre légal par certains membres de l'administration publique obligent les sociétés coopératives à s'enregistrer ou alors de prendre des enregistrements complémentaires. Et depuis longtemps, nous avons commencé à mener les actions pour voir comment est-ce que nous, producteurs agricoles, nous pouvons avoir une loi qui doit nous sécuriser et qui doit nous promouvoir. Et dans toutes les démarches que nous avons commencées, il y avait déjà des problèmes, des contradictions interministérielles. Au début d'enregistrement sur le WADA, il y avait le problème, non, c'est le ministère de l'Intérieur, oh non, c'est le développement rural, oh non, c'est les finances. Donc, nous pouvons se faire enregistrer, mais demain, ça sera encore un problème. Hier, c'était, il faut avoir la personnalité juridique par rapport aux organisations paysannes. Aujourd'hui, non, même les ONGD, même les églises, non, il faut l'F90, si vous avez déjà autant de mois, c'est déjà, vous avez déjà la personnalité juridique. Cette réflexion, je pense, ça va nous amener à s'asseoir autour de nos ministres pour qu'ils puissent avoir un arrêté interministériel pour sécuriser les petits paysans. Parce que sans cela, je ne vois pas là où le petit paysan va vraiment se développer et aussi avoir des liens ou les alliances avec les autres pays. Il faut noter que la multiplicité des perceptions des taxes et des barrières illégales avant de faire sortir la production vers des zones de commercialisation fait aussi partie des problèmes qui déstabilisent les producteurs agricoles à évacuer librement ces produits à Kinshasa. Au cours de la première journée, les thématiques sur la présentation de la proposition de l'arrêté modifié à l'arrêté 310 et celle de la proposition interministérielle et la CONAPAC RDC seront aussi passées à peine fin. Pour les organisateurs, le gouvernement doit réviser l'arrêté 310 car il a été pris dans un contexte particulier et détourner l'itinéraire déjà entamé par les différentes parties prenantes. Mettre en place un arrêté interministériel portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir pour la matriculation au registre national des sociétés coopératives à l'initiative du ministère du Développement rural. Élaborer et mettre en place une feuille de route pour la mise en œuvre effective de l'arrêté interministériel entre le ministère du Développement rural et celui des Finances.